Donc revenons quelques instants sur cette notion de sagesse, de compréhension juste de la nature, de la réalité des choses. Je vais prendre l'exemple de l'attachement que l'on peut avoir à ce qu'on va appeler l'ego, le soi, l'idée que certes, nous avons changé tout au cours de notre vie, depuis que nous étions un petit bébé jusqu'à l'âge adulte, à la vieillesse, etc. À chaque instant, notre corps a changé, notre esprit s'est enrichi de toutes sortes d'expériences. Mais nous avons le sentiment qu'il existe au cœur de ça une sorte d'entité, moi, qui voyage tout au long de ce flot d'expériences et qui me caractérise. Donc la sagesse dans le cas du bouddhisme consiste à se dire oui, c'est quelque chose d'important, je me réfère à cet ego, à ce soi, à cette identité personnelle, essayons de mener jusqu'au bout cette investigation, cette entité existe-t-elle, de la façon dont nous l'apercevons ou non. Donc vous voyez, la sagesse, c'est la connaissance discriminative de la nature des choses. Donc si je prends cet ego, il est clair que j'ai une histoire, toute l'histoire de mon existence, qui peut qualifier la personne, rien de mal à cela. Le fait que j'existe, je me réveille le matin en disant voilà, je suis en vie, j'ai chaud, j'ai froid, je suis heureux, je suis malheureux, etc., etc. De nouveau, pas de problème. Mais y a-t-il un problème à imaginer qu'il y a au cœur de tout ça une entité séparée, autonome, qui serait ce soi ou cet ego? Là, ça peut devenir un problème parce qu'une fois que nous avons concrétisé cette entité, nous essayons de la satisfaire, nous essayons de la protéger, donc attraction, répulsion, etc., source de nombreux tourments. Donc le bouddhisme dit, qu'en est-il? Est-ce qu'elle existe vraiment? Auquel cas, ça serait une démarche complètement vaine d'essayer de l'extirper comme on sortirait le cœur de notre poitrine, ou est-ce simplement une fabrication de l'esprit? Donc une analyse va suivre qui procède de cette sagesse, à savoir par exemple, si je dis à quelqu'un « vous m'avez poussé », c'est le corps qu'on a poussé, mais vous identifiez ça au moi. Ou si on dit « vous avez blessé mes sentiments », donc là, c'est brusquement le moi associé aux sentiments. Mais vous avez dit « mes sentiments », donc le moi est le possesseur, le propriétaire de ces sentiments. Donc vous voyez, c'est tout à fait illogique. Et si on cherche, on ne trouve pas ce moi ni dans notre poitrine, ni dans notre tête, ni dilué dans l'ensemble de notre corps, ni à l'extérieur de notre corps. Est-il associé au flot de notre conscience? Les pensées passées sont mortes, les pensées à venir ne sont pas encore nées, le moment présent est insaisissable. Donc toute cette analyse, cette démarche analytique va nous permettre de dire ce qu'on appelle le moi, c'est finalement insaisissable, et donc c'est un concept extrêmement utile pour simplifier notre perception du monde et de nous-mêmes, mais ce n'est qu'une étiquette, un concept que nous fixons sur le flot dynamique de notre conscience et de notre expérience. C'est un processus libérateur parce que de ce fait, nous ne sommes pas ainsi agrippés à tout prix à ce moi. C'est juste pour vous donner un exemple d'une sorte de démarche analytique qui procède de ce que le bouddhisme appelle la sagesse ou la connaissance.